Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Actu Foot. On va évoquer l'actualité football du jour, le mercato, etc. Comme vous le savez, il y a un petit mercato qui a ouvert entre le 1er et le 15. Les clubs jouant la Coupe du Monde des clubs ont eu l'occasion de se renforcer. Alexander Arnold est arrivé gratuit au Real Madrid, bon ça on en a l'habitude. EI7 va signer au Real Madrid. Paris va recruter Elia Zabarni, certainement de Bournemouth, même si Bournemouth est très compliqué en négociation. Voilà, le Paris Saint-Germain veut l'année prochaine, Enrique a dit, il faut que tous les postes soient doublés. C'est-à-dire qu'on doit avoir minimum 4 défenseurs centraux potentiellement titulaires. On doit avoir 2 latérales gauche, 2 latérales droit, 2 gardiens potentiellement titulaires, 6 milieux de terrain potentiellement titulaires et 6 attaquants potentiellement titulaires. Donc ça veut dire que ça fait, quand je compte, ça fait 6, ça fait 12, plus les 4 défenseurs centraux, ça fait 16 plus les 4 latéraux, ça fait 20, plus 2, ça fait 22. Il faut 22 joueurs minimum titulaires dans cette équipe. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Là, on a potentiellement 16 joueurs titulaires. Et encore, je vais dire 14, voire 15. Donc voilà. Donc moi, je vous dis, on a gagné la Ligue des Champions avec 15 joueurs potentiellement titulaires, avec des inconnus. C'est exceptionnel ce qu'a fait Luis Enrique. Honnêtement, bref. Maintenant, il va falloir faire la même chose à la Coupe du Monde des clubs. Le Paris Saint-Germain sera le grand favori, quoi qu'il en soit, parce que bon, le Paris Saint-Germain a, a la. Voilà. Ousmane Dembélé son titre de champion d'Europe. En tant que champion d'Europe, évidemment, ils seront favoris. Le PSG va commencer dimanche face à l'Atlético Madrid. Évidemment, ça ne sera pas le même match qu'on a perdu au mois de novembre parce qu'on est beaucoup plus efficace qu'au mois de novembre. Et ce match-là, c'est le match qui nous a le plus fait mal avec Liverpool. Très clairement, on avait dominé. On menait 1-0. On s'est fait égaliser rapidement. Et Donnarumma a fait une bourde qui nous a coûté le but. Voilà. Et Donnarumma, très clairement, le Paris Saint-Germain a prêt à le vendre à 40 millions d'euros. Donnarumma, 40 millions d'euros. Franchement, je trouve que c'est trop cadeau. Franchement, je trouve que pour un gardien, ça peut s'entendre. Mais Donnarumma, 40 millions d'euros, je trouve ils ont un peu baissé les prix pour un gardien. Après, c'est vrai que c'est un gardien. Les gardiens, c'est pas trop cher. Mais 40 millions d'euros, à mon avis, c'est peu. C'est peu. Franchement, c'est peu. Voilà. Donc, on a vu que le Real s'intéresse à plusieurs joueurs du PSG. Le Real s'attaque à Nuno Mendes. Donc, voilà. On a vu que lors de Espagne-Portugal, dimanche dernier, éblouissant en Ligue des Champions, éblouissant en Ligue des Nations. Et Nuno Mendes, on a vu qu'il a tout gagné avec cette saison. Il a gagné la Ligue des Nations avec le Portugal. Il a gagné la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Ligue des Champions. Donc, Nuno Mendes a tout gagné cette saison. Et c'est pareil pour Vitinha et João Neves. Voilà. Et Gonzalo Ramos, même s'il n'a pas joué tous les matchs. Mais Lamine Yamal semblait inarrêtable. Mais Nuno Mendes lui a brillamment barré la route dimanche soir lors de la finale de la Ligue des Nations qui s'est finie 2-2 après prolongation et que le Portugal a remporté au tir au but. Donc voilà. Bien évidemment, Nuno Mendes a bien muselé Lamine Yamal lors de ce match. Une performance qui confirme que Nuno Mendes a atteint un niveau colossal cette saison avec le Paris Saint-Germain et qui attise les convoitises. Encore les informations du site El Gol Digital, l'ancien latéral gauche du Sporting Portugal est, est le rêve absolu du Real Madrid, dont le nouvel entraîneur Xabi Alonso recherche un joueur capable d'animer le couloir gauche en tant que piston. Sans conteste, Nuno Mendes est actuellement l'un des meilleurs dans ce rôle depuis plusieurs mois, raison pour laquelle le Real Madrid veut tenter le coup. Donc la valorisation du joueur est estimée à 70 millions d'euros, une somme qui ne semble pas effrayer le club merengue qui a déjà prouvé depuis le début du mercato qu'il est prêt à consentir de gros investissements pour renouveler son effectif. Malgré tout, la piste a peu de chances d'aboutir selon le média espagnol qui indique que le Paris Saint-Germain en a fait un joueur intransférable qui plus, qui plus est après qui plus est après sa prolongation de contrat en février dernier jusqu'en 2030. Sauf surprise, le Portugais restera donc à Paris qui va pousser
ce qui va pousser le Real Madrid donc à revenir à sa piste initiale au poste de latéral gauche, menant à Álvaro Carreras du Benfica Lisbonne, et pour qui un accord est entendu probablement après la Coupe du Monde des clubs pour l'équipe lisboète qui la dispute aussi. Donc voilà, on a vu que Nuno Mendes est là-dessus, donc je vais vous donner mon avis après, hein. On enchaîne sur Vitinha, le Real Madrid pardon, veut préparer l'après Toni Kroos et à en croire dans un premier temps. Donc voilà, le Real avait pensé à Zubimendi, mais Zubimendi avait déjà signé à Arsenal depuis plusieurs mois, ça on en a parlé. Mais le Real Madrid, pour récupérer l'après Toni Kroos, on a vu que Toni Kroos a manqué au Real Madrid cette saison. Donc il veut un profil à la Toni Kroos, genre un numéro 8. Bon, Vitinha c'est un 8, hein, mais il joue en 6 avec le Paris Saint-Germain. Capable de gérer un rythme de contrôle, contrôler le tempo par la conservation du ballon et d'allonger le jeu non en fonction de la situation, jouer le rôle de chef d'orchestre de l'équipe, être la boussole en quelque sorte. Et si le Real trouvait son bonheur au Paris Saint-Germain, il se dit en effet que le Real Madrid garde un regard attentif sur Vitinha et aurait notamment suivi son attention, sa prestation lors de la finale de la Ligue des Nations qui s'est terminée donc au tir au but 5-3. Euh, il est vrai que le joueur de 25 ans est euh, en tout point profil ciblé par le Real Madrid. Premier relanceur de grande qualité, à l'aise balle au pied, dans les petits espaces, capable de jouer court ou long, résilier des dribbles dont il a le secret. Donc voilà, malgré tout, ça aussi c'est un dossier complexe puisque cependant le potentiel milieu de terrain déjà. Le milieu de terrain portugais n'a pas l'intention de quitter le club de la capitale puisqu'il vient de prolonger comme Nuno Mendes jusqu'en 2029 et sa valeur marchande est estimée à 80 millions d'euros, notamment parce que le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions. Donc voilà, voilà. Même Modric a dit que c'était l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Mais par contre, moi je vous dis, voilà, moi je vous dis, franchement, ça va être très compliqué. Voilà. Et même, on a appris aussi que le Bayern de Munich était sur Bradley Barcola. Donc voilà. À la surprise générale, le nom de Bradley Barcola finit dans les figure dans les petits papiers du Bayern de Munich. Mais le PSG ne l'entend pas de cette oreille. Il faudra donc avancer de solides arguments pour arracher le Lyonnais au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Le Paris Saint-Germain a sous contrat jusqu'en 2028 hein, avec le Paris Saint-Germain. Donc il a eu un peu du mal à s'adapter hein, avec le Paris Saint-Germain. On a vu que il a fait un début de saison tonitruant. Après, il a eu quelques trous d'air dans la saison. Mais l'éclosion de Désiré Doué, l'arrivée de Kvaratskhelia lui a mis un peu dans le second plan. Mais quand même, c'est un joueur très important dans le profil d'Enrique. C'est quand même le meilleur passeur du championnat. Il a quand même fait 21 buts. Il a marqué 21 buts cette saison. C'est quand même pas mal. Il a su 21 goals assists cette saison. C'est quand même pas mal pour Bradley Barcola. Donc, courtisé par le Bayern de Munich, il ne devrait pas bouger cet été, hein. En effet, selon les informations de Bild, le PSG ne compte pas laisser partir son jeune attaquant du Bayern de Munich, se rabattrait ainsi sur Nico Williams, deuxième solution évoquée. Toutefois, une vente record pourrait séduire les dirigeants parisiens. Donc voilà. Paris demande minimum 100 millions d'euros pour ouvrir les discussions. Donc c'est-à-dire que Paris ne veut pas discuter en dessous des 100 millions d'euros. Si jamais ce dernier devrait quitter la capitale pour un tel montant, il s'agirait de la plus grosse vente de l'histoire du club. Jusqu'à cela, détenu par Neymar en 2023, Paris avait vendu Neymar pour 90 millions d'euros. Donc Paris, à l'époque, c'était pas... C'est vrai que depuis QSI, on n'a pas vendu. On achète cher, mais on ne vend pas beaucoup. Donc voilà. Moi, je vous dis la vérité, voilà, c'est clair. Maintenant, c'est clair. Paris a un effectif de champion d'Europe. Bon, c'était pas le cas en début de saison, mais tous les joueurs du Paris Saint-Germain sont champions d'Europe. Pacho, Marquinhos, Kipembe, non, Kipembe, non, pas Kipembe parce qu'il n'a pas joué, mais Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Hakimi, euh, que ce soit Bradley Barcola, Vitinha, João Neves. On a vu que le Real aussi s'attaquera à João Neves. Paris a refusé directement. Donc moi c'est clair, hein. Moi c'est clair, moi c'est clair. Si un club veut Bradley Barcola, il y en a un qui l'a dit, mais moi je vais vous le dire, hein. Si un club veut Bradley Barcola, malgré qu'il a eu des moments compliqués, etc., c'est minimum 150 millions d'euros. J'ai pas peur de le dire. S'il y en a un qui veut Bradley Barcola, c'est minimum 150 millions d'euros.
Vitinha, c'est minimum 150 millions. C'est minimum, on ne discute pas en dessous des 100 millions d'euros. Vitinha, je suis désolé, on ne va pas discuter en dessous des 100 millions d'euros. Je suis désolé. Et même si le Real aussi était sur João Neves c'est pareil. On ne va pas discuter en dessous de 100 millions d'euros. Et Mendes, on ne va pas discuter en dessous des 80 millions d'euros. Et encore, je suis gentil parce que Nuno Mendes, c'est une saison exceptionnelle. Actuellement, Paris a le meilleur latéral gauche du monde, le meilleur latéral droit du monde, l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde avec William Pacho. D'ailleurs, Pacho a été élu révélation de la saison. Euh, Paris a le meilleur milieu de terrain avec Vitinha, João Neves et Fabien Ruiz qui vient compléter. Paris a l'une des meilleures attaques du monde avec l'un des meilleurs attaquants du monde avec Ousmane Dembélé qui a explosé sous Luis Enrique. Donc voilà, Paris ne fera pas de cadeau cet été. S'ils veulent, et je pense que personne ne partira. Moi honnêtement, vous voulez que je vous dise, non seulement Nuno Mendes, Vitinha, euh, non seulement Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Barcola ne partiront pas du Paris Saint-Germain, mais en plus il y aura d'autres recrues qui vont. Parce qu'il y a Enrique a dit qu'il faut que tous les postes soient doublés. Donc normalement, il y aura deux milieux de terrain qui devraient arriver. Il doit y avoir minimum deux défenseurs centraux, normalement deux latéraux qui devraient arriver. Il doit y avoir. C'est pour ça que Paris est sur Zabarni. Donc deux défenseurs centraux pour combler le départ de Marquinhos et un autre deux latéraux pour concurrencer Hakimi et Mendes, au moins deux milieux de terrain pour compléter, et au moins deux joueurs offensifs. Donc c'est-à-dire que un ailier et un numéro 9 ou soit un ailier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que surtout que Bradley Barcola, on a Bradley Barcola, Varaskelia, Dembélé, Doué. Voilà, on a les quatre. Donc au moins deux joueurs offensifs. Donc voilà, sachant que je tiens à dire que Asensio va revenir, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de dossiers qui sont prêts actuellement. Le Paris Saint-Germain est en train de vendre aussi les joueurs prêtés par le Paris Saint-Germain. On a vu que la piste Ilia Zabarni, c'est compliqué parce que le Paris Saint-Germain, Bournemouth ne veut pas le vendre. Bournemouth, c'est très compliqué. Bournemouth réclame 70 millions d'euros, mais ça coince. Voilà. Le club parisien n'est pas prêt à monter à plus de 50 millions d'euros. Moi, je suis d'accord avec eux. Ryan Cherki est vendu à Manchester City. Mais voilà, Paris actuellement est champion d'Europe. Et je ne cesse de le dire. Paris ne va pas vendre ses joueurs à moins de 80 millions d'euros à coup sûr. Et Donnarumma, 40 millions d'euros, je trouve que c'est très gentil. Franchement, je trouve que c'est très gentil. Parce que, et ça, je pense que c'est parce que c'est un gardien. Parce que ça aurait été un autre joueur de champ. Je pense que Donnarumma n'a quel âge, il n'a que 26 ans. Il est dans la force de l'âge. Si ce n'est pas parce que Donnarumma est un gardien, je pense que je l'aurais vendu minimum 80 millions d'euros. Et je ne discuterai pas en dessous des 80 millions d'euros. Et arrêtez de me regarder comme si c'était anormal. Quand je vois les Caicedo qui ont été achetés 130 millions d'euros, des Grealish qui ont été achetés 110 millions d'euros, des joueurs inconnus au bataillon qui ont été achetés plus de 80 millions d'euros. Je vous rappelle que Madison était acheté 81 millions d'euros. Richarlison était acheté 81 millions d'euros à Tottenham. Vous allez me dire quoi, les droits TV en Angleterre et en France, c'est pas pareil. Mais je sais pas, il y en a plein de joueurs comme ça. Gonzalo Ramos, il a été acheté combien? 85 millions. Colomwani, 90 millions. Non, moi, je suis désolé, hein, je vois pas pourquoi le PSG ne vendrait pas Vitinha au moins 100 millions d'euros. Je vois pas pourquoi Nuno Mendes ne serait pas vendu minimum 100 millions d'euros, sachant qu'il a tout gagné. Et que ces deux joueurs portugais ont tout gagné cette saison. Et très clairement, ils ont été nommés dans l'équipe type de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions. Donc c'est clair. Moi, c'est clair. Le Paris Saint-Germain ne discutera pas en dessous des 80 millions d'euros. C'est ça, c'est clair et net. Donc voilà. On a appris que DAZN va diffuser la Coupe du Monde des clubs. Donc moi, je vais regarder un peu, hein, je vous l'ai dit. Donc moi, je pense que le match d'ouverture, je ne vais pas le regarder, on ne va pas le débriefer. On va plutôt débriefer Bayern Auckland City. Je pense qu'on va débriefer Bayern Auckland City. Et PSG Atlético Madrid dimanche. Donc je vous donnerai la suite du programme, hein. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout faire. Donc je vous donnerai la suite du programme. Donc c'est le Los Angeles FC qui a remplacé le Club León, club mexicain qui ne devrait pas jouer. Donc voilà, on a été très chargé avec cette Coupe du Monde des clubs qu'il va falloir gagner. On espère que Paris va gagner cette Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, il y a beaucoup de clubs qui vont être revanchards, bien évidemment. La liste pour la Coupe du Monde des clubs a déjà été donnée par la FIFA. Donc voilà, même si Zabarni est recruté, il ne jouera pas la Coupe du Monde des clubs parce que la liste est déjà
donné. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Nuno Mendes pourrait être qui intéresse le Real Madrid. Vitinha aussi. João Neves aussi. Barcola qui intéresse le Bayern de Munich. Mais en tout cas, bon courage à ces clubs-là parce qu'ils vont devoir dépenser. Ils vont dépenser à foison parce que personne ne va balancer moins de 100 millions d'euros pour que ces deux joueurs ne quittent. Je pense que les deux joueurs ne partiront pas à moins de 100 millions d'euros. Aucun joueur du Paris Saint-Germain ne partira à moins de 80 millions d'euros, à part peut-être Donnarumma. C'est à voir. Mais moi, je trouve que c'est trop gentil de faire Donnarumma 40 millions. Pour moi, il devrait revoir le prix à la hausse. Tchuss.